Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils sont allés, comme vous le voyez dans les images, lui présenter leur lettre de créance. Il s'agit des ambassadeurs de la Slovaquie, de Hongrie, de Roumanie et de Malte. Vous aurez les détails de leurs échanges dans l'édition de 20h. On reste au palais présidentiel qui a également abrité un séminaire gouvernemental. La rencontre conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly porte sur le registre des personnes physiques. Le gouvernement vise une maîtrise du registre pour une prise en compte efficace des populations dans les programmes nationaux de développement. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers ont répondu présents ce jeudi à l'invitation du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Sur la table des réflexions de ce séminaire gouvernemental, le registre national des personnes physiques. Mais qu'est-ce que c'est? Le registre national des personnes physiques est une banque de données permettant l'identification des personnes physiques qui y sont inscrites. Entre autres avantages, il permet de procéder à une mise à jour rapide et efficace des différents fichiers administratifs tenus par les services publics. Il s'agira de disposer d'un état civil fiable, sécurisé et fonctionnel, d'obtenir un registre national des personnes physiques qui comprendra les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivant à l'étranger et les étrangers vivant ou de passage donc en Côte d'Ivoire, d'obtenir des outils de mesure de l'amélioration de la définition des politiques publiques et d'accélérer la transition vers l'e-gouvernance. Ce séminaire gouvernemental doit permettre d'approfondir les réflexions sur le sujet et de sortir des procédures de mise en œuvre efficaces. La maîtrise du registre des personnes physiques donnera aussi la possibilité d'une meilleure prise en compte des populations dans les programmes nationaux de développement, rendre plus concret la vision de partage des richesses. Je vous invite à présent à faire un tour au Sahara, au Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques qui se tient à Abidjan depuis quelques jours. Cette journée de jeudi est dédiée à la production animale et aux ressources halieutiques. Le ministre Kwasi Ayomani a dévoilé au public le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. C'est un plan de réhabilitation et de développement des infrastructures, de transformation et de commercialisation des produits viande et poissons. L'artisanat ivoirien est aussi au cœur des réflexions au séminaire organisé par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME ainsi que la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur planchent depuis ce matin sur les stratégies à développer afin d'améliorer les performances du secteur de l'artisanat. On y reviendra ce soir à 20h. À l'étranger maintenant au Nigeria, au moins 30 personnes ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires. Il s'agit de conflits entre agriculteurs et éleveurs portant notamment sur l'accès à la terre et à l'eau. Selon la police nigériane, des agriculteurs de l'ethnie Bachama ont pris d'assaut 4 villages d'éleveurs Peuls, tuant femmes et enfants. La réduction des terres cultivables et les zones de pâturage des bêtes sont régulièrement au centre d'affrontements sanglants entre agriculteurs et éleveurs Peuls dans cette partie du Nigeria. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa prend les rênes du pays demain vendredi. Réfugié en Afrique du Sud au lendemain de sa destitution de son poste de vice-président, Emmerson Mnangagwa succède à Robert Mugabe qui a démissionné, je rappelle, mardi de ses fonctions de chef d'État après 37 ans. Âgé de 75 ans, Mnangagwa sera investi donc président du Zimbabwe le temps que se tienne la prochaine élection présidentielle. Il a promis d'être le serviteur du peuple, appelant donc tous les Zimbabwéens patriotes à se réunir et à travailler ensemble. Le président soudanais Omar El-Béchi, sous le coup de mandats d'arrêt internationaux émis en son encontre par la Cour pénale internationale, est en visite en ce moment en Russie. C'est sa première visite officielle à l'étranger depuis la levée des sanctions américaines visant Khartoum. Il sera, comme vous le voyez, il est reçu donc au Kremlin par Vladimir Poutine, son homologue russe. Rappelons que Moscou a formellement retiré sa signature du statut de Rome en novembre 2016 à la suite de l'ouverture d'une enquête sur la guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie. Et nous, on va se retrouver à 20h pour l'actualité qui sera décryptée au plan national et international.
Sénégal.